Après la confrontation dans les Marseillais vs le reste du monde entre Naka Moujdat et Mila Jasmine, cette dernière a livré sa version des faits et Naka sort enfin du silence et balance les coulisses. Qu'avez-vous à nous dire sur cette séquence qu'on a vu comme à la... une double vie arrive, on sait pas comment ça se passe, et quand même des grosses preuves WhatsApp et des grosses notes vocales. Te sens-tu bafoué dans l'histoire? Peut-être qu'elle est juste le garder un peu sous le coude, alors que lui quand il est arrivé il a dit ouais effectivement on était... Camilla, on sait pas c'est qui, ouais. Mais plutôt pas mal entre vous deux, on voit que... Non, c'est vrai que voilà. Et je pense que vous êtes les deux dindons de la farce. Forcé de constater que le mec Camilla c'était toi. Toi avec Naka pour faire un peu de buzz, mais forcé de... Personne, il arrive, il dit que c'est le mec Camilla, moi je suis avec... Il y en a qui dit qu'il a bien fait, qu'il a mal fait. Au final, c'est Naka, voilà, qui... Il n'a pas fini la chaise musicale, un de vous deux, et puis quoi? C'est pas grave, ouais. Au pire des cas, elle repart avec, et la suite, je vous laisse découvrir quand même. Partez. Naka silencieux depuis la diffusion de l'épisode des Marseillais vs le reste du monde sur la confrontation qui a eu lieu entre lui et Moujdat. La candidate s'est exprimée longuement sur le sujet et a livré en détail sa version des faits. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet et son lien est en barre d'infos. Depuis quelques jours, Naka passe quelques moments avec le couple Nicolas et Laura à Marseille et en Belgique. Et selon plusieurs internautes, le jeune homme serait intéressé par la sœur de Nicolas. Mais pour l'instant, rien n'a été confirmé. Naka est sorti enfin du silence hier, en compagnie de Nicolas dans sa voiture. Le jeune homme a livré sa version des faits et surtout comment il a vécu ces séquences. Alors, couple fake, buzz ou tout simplement il a été cocu? Je vous laisse avec ses confidences. Dites-moi. Alors c'est vrai que c'est très dur à contrôler. C'est très dur parce que déjà tu sais pas à qui croire, comment croire. Genre tu sais pas en fait si tu arrives, tu crois Moujda ou alors tu crois Mila. Donc c'est vrai qu'il faut prendre du recul sur la situation. Faut pas jeter dans la gueule du loup directement parce que sinon c'est la meilleure. Il y a quand même des grosses preuves WhatsApp et des grosses notes vocales. Alors, on parle de ces preuves. On va en parler de ces preuves. Alors, le truc c'est que oui, effectivement, il y avait des preuves, il y a des notes vocales, il y avait des écrits. Mais le problème c'est que tout ça, c'était avant que Mila et moi soyons ensemble. Donc, pour moi, ça compte pas. C'était sur les fameuses preuves WhatsApp. Donc, c'est vrai que pour ce qui est des preuves, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les preuves, les messages, les notes vocales, c'était avant que Mila et moi, on soit ensemble. Et en plus de ça, Mila a toujours été claire sur le sujet. Elle a toujours dit, oui, effectivement, voilà, je tiens encore un peu à mon ex, mais j'ai envie de passer à autre chose. Donc voilà, après, quand tu sais... Donc, Mila n'a pas fait la salope. Pas envers moi, en tout cas. Envers moi, elle a été nickel, elle m'a toujours dit les choses. Après, peut-être que... Te sens-tu bafoué dans l'histoire? Peut-être qu'elle a un peu arrondi les angles en disant qu'elle n'était plus avec et que genre c'était juste le garder un peu sous le coude. Alors que lui, quand il est arrivé, il a dit ouais, effectivement, on était vraiment ensemble. On va dire qu'elle a arrondi les angles, mais elle a été plus honnête qu'autre chose avec moi, donc je peux pas lui en vouloir, je suis obligé de la soutenir. T'as pas été un homme bafoué? C'est compliqué, l'histoire est compliquée quand même. T'imagines, t'es dans une maison, t'es avec quelqu'un, et il y a un mec qui arrive qui dit je suis son mec, alors que c'est moi son mec. C'est qui le mec Camilla? Il y a le mec Camilla, on sait pas c'est qui, ouais. Le fin fond de l'histoire. Oui, voilà. Donc attendez, ça va couper. Alors dès l'arrivée de Moujdat, on voit que ça se passe plutôt pas mal entre vous deux. On voit que... Non, c'est vrai que voilà, quand il arrive, je suis obligé d'aller me présenter, d'aller dire bonjour, voilà, moi enchanté, c'est Naka. Surtout en plus il arrive, il parle de moi. Donc quand on parle de moi, forcément je suis obligé de mettre au milieu. Puis en plus de ça, on parle à ma femme. Donc après c'est vrai que on s'est un peu chauffé. Juste un peu. Juste qu'il faut, histoire de... C'était très haute. Non, juste qu'il faut, juste un peu, histoire de dire voilà. Voilà, mais l'arrivée de Moujdat, en gros, elle est saine parce que le mec il comprend pas. Il comprend pas. Et je pense que vous êtes les deux dindons de la farce dans l'histoire. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est pour ça que tu peux pas en vouloir à cette personne-là quand il arrive dans la maison. Parce que... Exactement, il arrive dans une démarche saine pour voir sa meuf. C'est le mec Camilla, comme on dit. Forcé de constater que le mec Camilla, c'était toi. En fait, le problème qu'il y a eu, c'est que dans cette aventure, je suis son mec. Et en dehors, elle était avec lui. Donc l'histoire est compliquée et c'est pour ça que tu ne peux pas, ni lui ne peut pas m'en vouloir, moi je ne peux pas lui en vouloir. Et comme vous avez pu entendre, Naka ne peut pas en vouloir à Moujdat et vice-versa. L'histoire est bien compliquée et les internautes sont aussi partagés.
D'ailleurs, Mila est restée en top tweet quelques jours et le programme a enregistré sa meilleure audience depuis 2 ans et a atteint un pic d'1 million de téléspectateurs. Quant à la fameuse phrase « Y'a le mec à Mila » est devenue une icône et même des paris sportifs ont été lancés sur le choix final de la jeune candidate. Je vous laisse avec la deuxième partie de l'interview exclusive de Naka faite par Nicolas. Donc alors à ce moment-là, il y a toutes les déclarations, on voit Mila quand même en pleurs. On ne sait pas si c'est du drama ou pas. De constater que avec Naka, ça s'est quand même bien passé. Je pense qu'elle a eu quand même quelques sentiments. Donc du coup, le mec arrive comme un cheveu dans la soupe et c'est le bordel. Ah, c'est plus que le bordel au final, hein, parce que vous avez vu les épisodes, vous avez vu ce que ça a donné. Toi, à ce moment-là, que penses-tu? Tu penses qu'elle va le choisir lui ou toi? Moi, à ce moment-là, en fait, je suis complètement perdu parce qu'en fait, j'ai beau vouloir. T'es abasourdi. C'est ça, moi, je suis choqué, je suis le choc complet, tu vois. J'arrive, tu es dans une maison, tu es tranquille, tout se passe bien, tu survis à la soirée des problèmes. Pour moi, si je survis à la soirée des problèmes, c'est que plus rien ne peut nous arriver. Tu survis à la soirée des problèmes? Et je survis à la soirée des problèmes. Et là, d'un coup, il débarque. Ouais, le jour après, quoi. Donc, c'est très compliqué. Je connaissais pas cette personne. Il arrive, il dit que c'est le mec à Mila. Moi, je suis avec elle. L'histoire, elle est quand même difficile à suivre. Et en fait, je suis complètement perdu. Je sais plus qui croire. Je sais pas si je dois croire Mila, si je dois croire Moujda. Même si Mila m'a toujours dit plein de choses. Après, il y a tellement de questions qui me dans la tête. Il y a surtout l'avis de tous les Marseillais, de tout le reste du monde, qui te chamboule. Il y a tout le monde qui arrive, qui me dit ouais, tu vois, je te l'avais dit. Voilà. Le problème, c'est que je te l'avais dit, c'est facile de dire les choses, mais après, voilà. est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Il y en a qui lui disent que c'est un cocu, il y en a qui disent qu'il a bien fait, qu'il a mal fait. C'est le chamboulement. C'est le chamboulement. Pourquoi cocu? Moi, je suis pas cocu. Non, mais les téléspectateurs peuvent. Pas lui croire. Au final, c'est Naka, voilà, qui n'avait rien demandé à lui-même, à personne, et qui a voulu vivre son. Moujda de part, Mila est en pleurs et Naka toujours aussi perdu. Donc voilà, ce que tu as vécu cette nuit-là est quand même assez. Et que voilà, ben en fait, quand il quitte la maison, je me dis ça y est, en fait, tout va être bien, tout va être réglé. Soulagement. Ouais, voilà, gros soulagement. J'ai envie de souffler, j'ai envie de dire, ça y est, on a passé le tsunami. Mais en fait, quand on peut le voir sur les épisodes précédents, quand Mila le lendemain me dit, je veux absolument aller lui parler pour pouvoir clôturer cette relation. En fait, le soir même, elle me dit, je veux absolument aller lui parler pour pouvoir clôturer cette relation. Je me dis, ça va, c'est bien. Par contre, quand le lendemain, je la revois au moment où elle va partir pour aller lui parler, d'un côté, je peux pas lui empêcher d'aller lui parler parce que c'est légitime, tu vois, je comprends. C'est quand même une relation qui a duré 2 ans. J'ai du respect par rapport à ça. Donc, je peux pas lui empêcher parce qu'au contraire, je vais lui empêcher, ça va être encore plus mal pour elle et pour moi. Mais en fait, quand j'entends qu'elle me dit, ouais, je sais pas, quand je vais revenir de ça, il y en a un de vous deux qui va être mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, son comportement, il a changé entre temps. Genre du style, hier, c'était, bon, c'est bon, je veux le voir pour le clôturer, et là, maintenant, il y en a un de vous deux qui va être mal. Ça veut dire quoi? La chaise musicale, quoi. Et là, je suis choqué. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle repart avec, ça me fera chier, ouais, effectivement. Mais au moins, ça sera fait. Ou alors elle lui dit c'est stop définitif. Mais au moins je sais à quoi m'en tenir plutôt que. Elle t'aura pris comme pour une truffe si elle rentre avec lui. Ah, pour le coup, c'est sûr que c'est certain que si elle part avec lui, pour moi je me dis dans ma tête, elle me prend pour un imbécile. Elle a joué avec moi du début jusqu'à la fin. Maintenant, ça suit dans les épisodes suivants. Mais c'est vrai que j'ai peur. J'ai peur quand je la vois partir, je me dis putain qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer. En fait voilà, du coup, elle va faire son rendez-vous avec lui. Moi je ne sais strictement rien de tout ce qui s'est dit. Donc je suis encore plus en folie, j'ai encore plus peur parce que je me dis est-ce qu'elle va rentrer à la maison, elle va me dire exactement ce qui s'est dit ou elle va pas me dire exactement ce qui s'est dit. J'ai peur. J'ai encore le cul entre deux chaises, c'est vrai que c'est très compliqué. Et voilà, je la vois rentrer dans la maison, elle me dit que elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de prendre du recul. Et moi je suis là, je fais quoi, j'attends pas. Je vois mon ami Kevin, je vois Nico, je vois tout le monde qui vient, qui me dit tu devrais. Kevin qui me dit alors lui, Kevin qui me dit non vas-y. Jette-la. C'est vrai que d'un côté, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de dire, c'est vrai, vas-y, c'est bon, ça sert à rien. Si elle ne m'a pas choisi, pour moi, c'est que c'est pas bon. Mais en fait, je me dis, non, depuis le début, j'étais patient. Je pense qu'il faut continuer à être patient. Et je pense que, avec la persévérance, on réussit à avoir ce qu'on veut. Et la suite, je vous laisse découvrir. Alors, d'après vous, Naka a-t-il été cocu ou savait que son couple était fake? Je vous laisse partager vos avis avec moi en commentaire. Et par la même occasion, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.